Bienvenue sur le canal des mecs ingénieurs. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante, plus précisément la notion de classe. Qu'est-ce que c'est qu'une classe? Une classe n'est rien d'autre qu'un type, comme integer double, qui sera défini par nous. Et dans ce type, nous aurons la possibilité d'enregistrer que ce soit des variables d'autres types et des fonctions qui retourneront certaines valeurs. Et aussi, nous avons la possibilité, dans cette classe, d'enregistrer les valeurs ou d'enregistrer les paramètres qui ne seront pas accessibles par certaines classes ou par certaines fonctions. Comment est-ce qu'on crée une classe? Je vous la montre tout de suite. Pour créer une classe, c'est très simple. Si vous utilisez Eclipse, vous verrez qu'ici, il y a déjà un raccourci qui vous permet de créer votre classe, comme ceci. Je viens là, classe. Rassurez-vous que la source doit être le même fichier dans lequel se trouve votre fonction main. Ici, je vais donner démo. Je vais appeler ma classe démo, comme ceci. Et comme vous pouvez déjà le constater, Eclipse me donne la possibilité de créer que ce soit un constructeur ou un destructeur. Qu'est-ce que c'est qu'un constructeur? Nous le verrons tout de suite. Et aussi un destructeur. Ensuite, comme vous pouvez le constater, une classe est constituée d'un fichier header et d'un fichier CPP. À quoi est-ce que le fichier header sert? Le fichier header nous permet de définir les prototypes de nos classes et de nos fonctions. Si je veux prendre un exemple simple, c'est peut-être comme un livre. Dans un livre, on a toujours sur la première page où est défini tous les chapitres avec les numéros des pages. Et cette première partie, lorsque vous lisez cette première partie, vous pouvez déjà savoir que ce livre contient 15 chapitres. Et sur les 15 chapitres, le chapitre 1 parle de telle partie. Ici, peut-être vous cherchez peut-être une partie qui parle sur les classes. Vous n'avez qu'à aller sur la page 1. Et sur la page 1, vous cherchez la partie classe. Une fois avoir trouvé la partie classe, vous verrez le numéro de la page où se trouve l'explication d'une classe. C'est à ça que nous sert un header. Le header n'est rien d'autre que une partie qui nous permet de définir nos prototypes. Et ensuite, nous avons la partie démo, la partie CPP autant pour moi. C'est sur cette partie que nous allons implémenter toutes nos lignes de code ou bien toutes nos fonctions qui ont été définies dans le header. Et à quoi est-ce que ça ressemble? Nous le verrons tout de suite. Je dois écrire le namespace. Vous devez décocher ici comme ceci parce qu'on n'a pas besoin de namespace. Ce que c'est qu'un namespace, je vous l'expliquerai dans les vidéos suivantes. Et vous venez comme ceci, vous faites terminer. Vous voyez qu'une fois que vous avez fait cela, cette fonction est appelée, ça c'est notre constructeur. Ça c'est notre constructeur. Ça c'est notre constructeur. Et ça, comme ceci, c'est notre destructeur. Destructeur. Qu'est-ce que c'est qu'un constructeur? Un constructeur n'est rien d'autre qu'un programme qui sera appelé à chaque fois que nous serons amenés à créer un objet de type démo. C'est-à-dire, toute ligne de code que vous allez écrire dans un constructeur sera automatiquement exécutée lors de la création d'un objet de type démo. Étant donné que lorsqu'on crée un objet, cet objet va obtenir une partie de mémoire dans notre stack ou dans notre heap, raison pour laquelle lorsque nous n'utilisons plus cet objet, nous devons détruire cet objet pour permettre que la mémoire qui a été mise à notre disposition soit effacée. Raison pour laquelle on a besoin d'un destructeur. Un destructeur ne fait rien d'autre que libérer la mémoire qui a été mise à la disposition du constructeur.
Et comme vous pouvez le constater, ça c'est notre partie CPP. Vous voyez ici que dans le header, on met juste les fonctions de façon générale. On donne son nom, comme ceci, et pas d'implémentation. Pas d'implémentation. Et ensuite, ici, c'est là que nous allons implémenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer dans notre constructeur qu'à chaque fois que nous créons un objet, on a hello démo, comme ceci. Rappelez-vous, l'erreur could not be resolved nous dit à chaque fois que la fonction cout que nous utilisons n'est pas connue par notre classe. Une façon simple d'utiliser ceci, c'est de faire comme ceci. Et vous venez ici, vous faites include comme ceci. Nous voyons bon, quand nous faisons use namespace comme ceci, std, comme ceci, nous voyons que l'erreur est partie. Et lorsque vous mettez déjà using namespace std, vous n'avez plus besoin de ce std ici comme ceci. Mais si vous ne voulez pas écrire using namespace std, vous pouvez l'effacer. Et à chaque fois, vous verrez que à chaque fois que vous utilisez comme ceci, vous devez venir effacer cette ligne là et vous voyez que l'erreur est partie. Parce que quoi? Ce std n'est rien d'autre qu'un namespace. Étant donné que nous n'avons pas encore vu la notion de namespace, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais rappelez-vous, où vous écrivez à chaque fois std, ces deux points suivis de cout, et vous ne devez pas écrire nl qui fait en sorte que nous allons en la ligne. Vous ne devez pas écrire cela. Si vous n'avez pas envie d'écrire à chaque fois que vous utilisez cout, ces lignes comme ceci, alors je vous conseille au début de venir utiliser votre using namespace std comme ceci. Qu'est-ce que je viens de faire? Ce que je viens de faire, c'est que j'ai créé une classe qui ne comporte aucun paramètre, aucune fonction, mais comporte un constructeur et un destructeur. Et ensuite, ce que je fais, c'est que hello démo, lorsque l'objet va être détruit comme ceci, je vais écrire juste démo détruit. Et ensuite, lorsque vous avez fini de créer des prototypes de vos fonctions, implémenter vos fonctions, vous pouvez maintenant utiliser votre classe. Mais vous devez rendre votre classe connue par le main, raison pour laquelle je viens appeler mon header ici, qui est demo.h et non demo.cpp. Parce que demo.h est connecté avec mon démo CPP, étant donné que là, je crée tous les prototypes de mes fonctions, raison pour laquelle le main pourra utiliser ces fonctions. Et lorsqu'une fonction sera appelée ici, le header se chargera pour nous automatiquement d'aller dans le CPP, de prendre l'implémentation du CPP et de l'exécuter à notre place. Une fois que j'ai rendu la classe connue dans le main comme ceci, là je peux créer un objet. J'appelle d'abord ma classe
le type de ma classe et ensuite je crée un objet que je vais appeler dt comme ceci. Et une fois que je fais cela, comme vous pouvez le constater, lors de la création de mon objet, on a eu le message Hello Demo. Et lorsque mon objet a été détruit, puisque ce que je fais ici, c'est que je crée juste mon objet et ensuite je sors de mon programme, raison pour laquelle l'objet ne sera plus utilisé et ensuite il est détruit.